Aude, bonjour, merci à toi de participer à cette petite enquête en ce jour du 1er mai. Tiens, je le fais très 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 rarement, à vrai dire, à peu près jamais. Et je me permets, là, parce que ça me traverse ma tête. Merci de vous abonner. C'est important pour nous, ça permet que notre travail puisse être diffusé et permettre à de nouvelles personnes d'accéder à ce que nous proposons. Voilà, merci d'avance donc de vous abonner, cliquez sur les la petite cloche pour avoir les alertes des nouvelles vidéos, les sessions et enquêtes. Voilà, je ferme la parenthèse. Aude, pardon pour cette petite parenthèse. Tu ouvres donc ton écran et je vais te demander de voir avec tes parties supérieures qu'elles te donnent des informations sur le sujet qui est les tachyons. T-A-C-H-Y-O-N-S, évidemment, s'ils sont plusieurs. Tu le prends au singulier ou au pluriel, à ta convenance. Alors, tout à l'heure, quand on était en induction, avant d'aller sur l'espace de travail, sur mon lieu de ressourcement, je marchais sur le sol et il y avait des vipères qui partaient. Je dis bon, ok. C'est pas très agréable. Et là, dès que tu m'as mis sur tachyon, ouais, tachyon. Je me suis retrouvée sur un... Oh, c'est bizarre, hein. Tu sais, comme un fauteuil de dentiste où t'es assis, t'es assis en étant allongé, t'es vulnérable, t'es en position... tu sais que tu... Enfin, voilà, je sais pas, ça m'a balancé directement sur cette même image. C'est inconfortable, tu sais que tu t'appréhendes. Voilà. C'est vraiment les premières sensations, gris, froid, technologique. Tiens donc, alors là, je ne m'attendais absolument pas du tout à ce type de réponse. Ok. Le tachyon te conduit à quelque chose de froid, artificiel, technologique, d'inconfortable, une appréhension. Oui, une appréhension. Tu te places de quel point de vue, excuse-moi, quand tu observes ce mot de tachyon? Tu es sur quelle fréquence? Alors, je ne sais pas. Tes parties supérieures, quel est ton point de vue? Sur l'usage qui peut en être fait. Ah, ok, je comprends mieux. Ah oui, eh bien, je comprends mieux. Ok, merci. Très bien. Là, tu es sur le principe de ce qu'on peut appeler les chambres à tachyon. Oui. C'était pas du tout cette optique-là que je voulais prendre. Bon, bah écoute, tu y es, regarde. Euh, c'est pas ça qui m'intéresse, mais vas-y, regarde. C'est quoi ces fameuses chambres à tachyon? Écoute, si ça me l'a formulé aussi comme si j'étais dans le réel, hein. C'est pas individuel, c'est pas individualisé. Individualisé. Tu ne sais pas où tu vas, tu remets ton pouvoir et la personne qui l'exerce, il y a cette espèce de truc implacable. Mais comment dire, ah ouais, enfin tout vibre faux, hein, et dangereux et bah, c'est vraiment les premières sensations que j'ai eues.
Ouais. Par exemple, je vois là, les chambres à tachyon sont disposées des cristaux tachyonisés. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Un matelas installé sur une onde de forme et entouré de géométrie sacrée, une connexion avec l'univers, un canal de lumière pure. Bon, Je suis pas sur ce point de vue-là. ouais, d'accord. Je suis sur le point de vue que tu sais pas ce qui va t'arriver. Et comment dire, tu as remis un consentement. Mais tu sais pas pourquoi tu signes, en fait. Et j'ai l'impression que c'est pas maîtrisé non plus. Ouais, d'accord. C'est le début de ces expériences-là, hein, ça reste très expérimental. Et tu sais pas trop ce qui se brasse autour de toi là quand même. Bah, Bon. c'est très, très technologique, c'est relié Ouais. à des entités enfin, scientifiques. Enfin, moi, enfin, non, je le perçois pas comme quelque chose. J'ai pas envie d'y aller, hein. Oui, ok. Bon, bah écoute, tu Bon, peux désolée, c'était fermer pas ton le point écran de par vue. rapport à Ouais. ça, parce que moi, c'était pas l'objet de ma demande. Bon, t'es parti là-dessus, pourquoi pas, très bien. Mais moi, je veux le tachyon sous sa forme originelle et pas ce qui en est utilisé par l'homme. Je veux avoir des informations sur le tachyon. Qu'est-ce que le tachyon? Qu'est-ce qu'un champ tachyonique? Alors, j'étais au début sur un espèce de cristal, mais qui avait l'air complètement solide, qui se liquéfie. On dirait que ça prend plusieurs aspects. Et là, ça remonte en bulle. C'est quelque chose qui évolue, qui est pas fixe. Et bah ça Il a plusieurs c'est formes. ouais, c'est un grand sujet d'étude des théories quantiques, c'est-à-dire que le tachyon c'est une théorie. De là à dire sous quelle forme il est exactement, effectivement, il y a quand tu regardes des simulations, ouais, il peut prendre l'apparence d'une goutte qui s'étire. Bah, moi, oui, ça me mettait comme si un diamant, enfin, oui, enfin, parce que c'est ce qu'il y a de plus, on va dire, solide dans le monde minéral, se Ouais. fondait, alors que, enfin, c'est super dur à, enfin, voilà, il faut des températures. Bon, voilà, ça mettait une masse liquide, mais un peu opaque, et ça s'étalait, ouais, et après, ça remontait en gouttelettes. Je remontais comme une vapeur. Voilà. En fait, j'ai toutes les structures possibles, mais Ouais. il y a rien de défini. Ça passe d'un état à l'autre, ça bouge, C'est et quoi l'eau? Pardon, excuse-moi. c'est en résonance. Ça fait c'est ces espèces de rideaux de trucs qui remontent, ça fait comme des ondes, euh, rideaux d'eau qui remontent. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Quel est son rôle dans l'univers? C'est quelque chose de libre, il n'a pas de rôle, hein. Complètement indépendant, il n'est pas sous l'emprise de quelqu'un, enfin d'une entité Non. de Ouais, ça j'imagine bien, oui. système complètement libre. Ouais. Il est impalpable et solide à la fois. C'est comme si tu t'essayais d'attraper de l'air avec les mains, quoi. Il y a rien, mais c'est Oui. là. Enfin, Oui, oui. c'est assez difficile à expliquer. Ouais, Et les c'est encore parcouches moins aussi. impalpable qu'un photon. Mais il peut faire comme une espèce de strate aussi. Une espèce de Il strate. peut faire une espèce de couche. Enfin, ça fait. Mais tu vois, je vois un dégradé, il fait partie d'une espèce de couche aussi. Ah, t'es là peut-être sur le principe du champ tachyonique.
Je suis pas, je sais pas, j'ai pas de connaissances dans ce domaine. Oui, je préfère. D'accord. Alors, je vais te donner une possibilité. Tu vas me dire si ça fait sens ou pas quand tu es sur le tachyon. Donc, c'est une particule hypothétique, hein, c'est qu'une théorie. Le tachyon aurait la particularité, euh, quand il est au bout de sa course, avant même qu'il termine sa course, il revient euh, à l'endroit d'où il est parti. C'est-à-dire qu'avant de terminer, il est déjà revenu à son point initial. En fait, il fait une boucle temporelle. En fait, si elle est observée, on a l'impression qu'elle part dans les deux sens, futur et passé, parce qu'en fait, Mm. elle revient avant d'arriver. C'est très particulier, hein, c'est un peu tordu comme principe. Alors, c'est grand, je vois pas la fin. Enfin, moi, pour moi, j'arrive pas à faire le Ouais. tour complet parce que comment dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, il crée un signe, pardon, il crée un cycle perpétuel lui-même. Il crée l'infini. Je Et sais pas parce que enfin, tu peux difficilement le suivre du fait de son changement sans arrêt de consistance, de densité, enfin, donc enfin, c'est difficile à suivre. Je sais pas où il va, tu vois, puis ça couvre une grande partie. est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que le tachyon, ou l'ensemble des tachyons, ce champ tachyonique, crée une bulle temporelle dans laquelle nous nous trouvons? Est-ce qu'on se trouve dans une bulle tachyonique? Tu vois, là, ça me renvoie sur carrément les muscats, là. Ah oui, d'accord, c'est Ça me, intéressant. Ok. ça me renvoie L'Ouroboros là-dessus. et le lemniscate. Ouais, ok. Mais là, dans le mouvement, quand tu m'as dit comment dire, la boucle, alors que moi, ça me mettait les deux, enfin, ça me mettait pas un truc qui revient. Enfin, j'ai compris ce que tu me disais. Je suis pas je suis sur, ouais, vraiment, je suis sur le truc du double. On est entre nous. On n'est pas en dehors, on est dans les deux, dans l'intérieur. Ouais, dans les bulles là du Oui, lemniscate. oui. Et oui, il y a ce Ici, champ l'infini. autour. Donc, c'est une boucle temporelle qui tourne sur elle-même. Oui, Mais elle est alors, double. tu vois, comme tu me disais passé, futur, machin, bah, en fait, c'est imbriqué parce que quand ça revient dans l'autre, oui, en fait, j'avais pas compris les choses comme ça. Oui, ok. Attends, tu peux observer ce lemniscate du dessus ou du dessous? Je voudrais comprendre si ça fait comme le ruban de Moebius. Tu vois à quoi ça ressemble? Bon, je vais être sûre, explique-moi le ruban de Mébus. Moebius, bah, c'est un ruban, il tourne Est-ce que ça fait... sur lui-même, je crois, mais on ne voit pas dans quel sens. Attends que je tape pour pas te dire de bêtises. Parce que j'ai ça en tête, mais pour l'expliquer. Moi, j'ai la notion de quelque chose qui se rétracte et qui bouge. Ah bah tiens, il peut se présenter comme un lemniscate justement, le ruban de Möbius. Bah, c'est que il fait un tour sur lui-même. Tu sais qu'il change de côté, mais tu sais pas à quel endroit et comment. Ah, je sais pas comment expliquer. Bah, moi, je le vois, tu vois, ça me fait des trucs qui s'étirent, qui se rapprochent, mais c'est irrégulier. Alors que le tachyon, non, c'est pas ce cas-là. D'accord. Ah C'est oui, le ruban de Möbius, il possède qu'une seule face et un seul bord, alors que tu le vois se retourner, quoi. C'est un peu particulier. Non, 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 ça, il m'apparaît comme un ruban. Oui, il m'apparaît vraiment, comment dire, plat.
L'autre, c'est en... Expliquer ça. En plusieurs dimensions, en Oui, relief. parce qu'il change d'état. Comment dire? L'autre est dans c'est la même densité, c'est la même. Euh, Ça change pas. Enfin, je suis pas sur les mêmes images du tout, hein. D'accord. Il a des rythmes, le ruban de Mébus. Alors que le tachyon. Le tachyon, alors attends, tu vois, tu vois des fois les migrations des oiseaux qui sont tous Mhm. synchrones. Chou, chou, ils Mhm. font des Mhm. figures. Mhm. Ben, c'est impalpable. Alors que l'autre, c'est plus ciblé, tu le vois, c'est net. Enfin, alors que là, l'autre, c'est des mouvements. Enfin, je sais pas comment expliquer. D'accord. Est-ce Le mébus, c'est saccadé aussi. Ouais. ok. Est-ce que le tachyon, il participe d'une façon ou d'une autre euh, à... Comment poser la question? À Il a, l'expérience. il interagit entre l'intérieur de l'hémiscate là, et Oui. l'extérieur. Il interagit et il réagit aux deux, mais c'est comme si j'avais deux univers séparés. Il a, ça interagit avec les deux. Et c'est de là dépend son comportement, modifie l'intérieur aussi de l'autre. Lui, il est décisionnaire là-dedans? C'est lui qui impulse ou il ne fait que suivre? Non, il n'impulse pas, euh, il va se modifier en fonction des fréquences qui vont changer autour de lui. C'est pas lui qui impulse, mais par contre, il y est réceptif. C'est un récepteur en fait géant. D'accord. Est-ce qu'il est doté d'une conscience? C'est une conscience collective en tout cas, parce que c'est des petits éléments rassemblés qui bougent en même temps. Mais par contre, il a capacité, il peut changer de forme aussi. Pourquoi il reste... Ouais, parce que je le vois des fois, il s'étend et il se resserre aussi. Tu vois, il a vraiment les deux très fluctuants. D'accord. Je t'ai coupé la parole, tu m'avais Non, demandé non, non, quelque non. chose. C'est extrêmement élevé au niveau vibration. Bon. Oui, c'est extrêmement élevé au niveau vibratoire, oui. D'accord. Et si je te parle par exemple du boson de Higgs, est-ce que c'est quelque chose qui est proche ou c'est plus élevé dans la structure? Ça s'écrit comment? Boson, B-O-S-O-N, je crois. Higgs, ça doit être H-I-2-G-S. Ce qu'on appelle la particule divine, enfin ce que les scientifiques appellent la particule divine. On n'est pas sur... bah, disons que l'autre... Enfin, on est sur un assemblage d'éléments, alors que l'autre, c'est l'unicité. C'est un Ouais, d'accord. détachement. Euh, Enfin, on ne peut pas vraiment les comparer. Ouais, d'accord. Hmm. Bien, alors si on revient au tachyon,
est-ce que tu peux prendre un être humain qui, en conscience, va se baigner dans un champ tachyonique? Tu vois, il se connecte au tachyon et regarde ces structures. Ça se... Oh, je vais encore sortir une référence de cinéma. Oui, enfin, il se délite. Il disparaît. Ils se font dans le champ tachyonique Oui, ou... il est aspiré, il est en particules. Il est plus en matière, il est plus en densité. Et ça fait quoi au niveau de sa conscience, là? Il est absorbé dans cet élément, dans cette conscience propre, Ok. Est-ce qu'ils se font dans le grand tout ou pas? Ou c'est autre chose? il est dans le collectif. Non, non, c'est pas le grand tout. Non. Euh, D'accord. Est-ce qu'il peut revenir à lui après? Il y a quelque chose qui est brûlé. D'accord. Est-ce qu'il brûle une partie de son ego? Je suis pas sur l'ego, non. Son corps mental? Je suis plus sur les corps subtils qui sont brûlés. Corps mental, corps émotionnel ou au-dessus? Au-dessus, Ça brûle les corps supérieurs? oui. Ouais, alors c'est pénalisant pour l'être humain qui vit ça. Bah, enfin, moi, je ne perçois pas ça comme quelque chose de positif, non. D'accord. Ça te les coupe, quoi. Je sais pas, tu te retrouves dans voilà, dans ta physicalité, ta densité, mais séparé de. Enfin, il y a quelque chose qui se coupe. C'est trop violent. Ça se détache. Ça coupe la personne de la spiritualité, on va dire? Bah, pour moi, oui, il y a quelque chose qui est détruit. Tiens donc. Ok. Cette personne-là peut récupérer ou c'est fini pour cette expérience? Ça demande un grand travail. D'accord. Bon, alors ne vous baignez pas dans les tachyons, hein. Faites attention, évidemment. D'accord. Il faut être prêt pour ce genre d'expérience, quoi. Après, ça m'a pas l'air irrémédiable, mais il y a du boulot, hein, pour que ça redevienne à la normale. Ça n'a pas d'intérêt de faire cette expérience-là en soi. C'est pas un truc initiatique ou quoi que ce soit. Bah, tel que ça m'apparaît, que tu t'es aspiré, tu te défais. Non, enfin, c'est c'est comme un suicide. Toi, c'est vampirisant, ça aspire, c'est. Mm. Ouais, d'accord. C'est donc pas un nettoyage. Alors, ça aurait été les parties les plus denses, je serais dit, bon, ok, mais là, si c'est les parties les plus subtiles, non, c'est pas terrible. Non, je ne le vois pas comme un nettoyage. Ouais, d'accord, d'accord. C'est trop puissant. C'est trop puissant. L'être humain n'est pas compatible avec ces histoires de tachyon. Dans la densité, non, bah, c'est peut-être ce qui me renvoie sur cette espèce de au tout début, quand j'ai dit les chambres. Je sais pas comment c'est fichu, hein, Ouais, c'est ça. ces endroits-là, mais vu là, non, ça me donne pas envie, en tout cas.
Après, je suis peut-être d'un point de vue, peut-être pas le bon point de vue qu'il faut, hein, mais une personne lambda là-dedans, oula. Ouais, non, mais les chambres à tachyon, c'est expérimental et c'est fait, c'est expérimenté pour que ce soit au point à un moment pour une certaine élite, mais c'est pas pour les gens du peuple comme nous. Ça reste pour quelque chose de très, très élitiste. Pour les gens qui ont plus de partie humaine, oui. Ah oui, d'accord. Ouais, pour eux, c'est impeccable. Ils ont rien à être coupés. Enfin, ouais. Bon, y a-t-il d'autres choses à voir sur ces fameux tachyons, dis-moi? Ils sont, comment dire, on peut pas on peut pas le programmer. C'est improgrammable, mais c'est Insaisissable. insaisissable et c'est, c'est pas putain, je trouve pas le mot. Euh, on peut pas se projeter, savoir où ça va aller. Ah, c'est comme ouais, le principe de enfin, des théories des cordes, c'est en fonction de l'observateur. On ne sait pas avant si ça va être une onde ou une particule. Non, c'est vraiment insondable, hein. Hmm. Ok, c'est rigolo. Bah, tu sais, oui, j'avais l'espèce de vipère là au tout début quand je marchais. Ça partait sur les côtés. Côté fuyant, on ne voit pas, on entend, ça s'en va. On ne sait pas où on met les pieds là-dedans, hein. Ouais. Mais non, on n'est pas, c'est pas non, C'est pas compatible avec l'être humain. pas pour moi. Après, j'ai peut-être pas un point de vue négatif. Peut-être qu'une autre personne, un télépathe, verra quelque chose de positif, hein, mais Très bien, madame. Mm. C'est parfait. Je te remercie. Tu peux te couper de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti, perçu.